Notre Père, nous te remercions le nom de Jésus-Christ. Nous te remercions que tu l'as élevé. Nous te remercions que c'est toi qui peux ouvrir les âmes et les cœurs. Je te prie de donner la grâce à ceux qui ont leur cœur fermé devant ton évangile et ta personnalité. Donne notre Seigneur à eux pour qu'ils puissent entendre ta voix et pour qu'ils puissent ouvrir la porte de leur cœur parce que toi, tu te trouves devant la porte de leur cœur et je te prie qu'ils puissent t'accepter en tant que leur sauveur, guérisseur. Nous te prions, notre Père, que tu révèles le nom magnifique de Jésus-Christ pour que plus en plus de gens puissent être libérés et puissent connaître ton amour qui a été révélé par le sacrifice expiatoire de Jésus-Christ de Nazareth, pour que les gens puissent connaître tes bons actes qui est au-delà de toutes les imaginations. Nous te remercions, Jésus-Christ, que le temps de la grâce dure toujours et tu attends de tous ceux qui sont séparés de toi, éloignés de toi. Nous te remercions que ta main est étendue et tu ne maintiens pas tes mains pour le jugement, mais pour que tu pardonnes aux gens et pour que tu puisses délivrer les gens de la mort et pour que tu les pardonnes leurs péchés et pour que tu les délivres et libères des problèmes et des fardeaux et pour que tu les guérisses et pour que tu les libères des mains de leurs ennemis. Et nous te prions, notre Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, de donner ta grâce et répands l'esprit de la miséricorde et de la grâce pour qu'elle ne périsse pas, mais pour qu'ils reçoivent la vie éternelle par la foi dans ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Et je te prie de bénir les téléspectateurs, les écouteurs, et répands sur eux ta grâce et donne ta paix dans les maisons. Et je te prie de rétablir les mariages en crise et les relations en crise et rompues. Et je te prie de rétablir l'amour et la paix dans les maisons et dans les mariages. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tout le monde qui sont présents, les portes se sont commencées à ouvrir. Et nous avons déjà commencé les cultes au Parc de la foi en respectant toutes les réglementations concernant la pandémie et nous espérons qu'il y aura une plus grande ouverture en Hongrie et à Budapest également. Je vous prie de vous saluer avant de prendre votre place. Au nom de Jésus-Christ, comme on s'est habitué dans les derniers 14 mois, c'était un petit trop les cultes en ligne. Et moi aussi, je diminue mon temps d'être en ligne parce que c'est mieux de se bouger dans la sphère réelle. Et donc, c'est pour cela que je vous prie de dire avec moi cette prière. C'est une chose impossible de vivre selon Dieu. Et la foi est une chose. Donc, c'est croire dans l'invisible. Et moi, je ne marche pas selon les choses visibles, mais selon l'invisible. Et je crois que ma foi a déjà vaincu le monde, parce que Jésus-Christ a vaincu le monde. Et moi, je crois en Jésus-Christ et je crois que il est le Fils de Dieu. C'est lui qui est mort, mais il est ressuscité d'entre les morts et il est vivant éternellement.
Je crois que c'est lui qui intercède pour nous. Il est notre intercesseur. C'est lui qui est notre souverain sacrificateur et notre sacrifice expiatoire. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le début et la fin qui, qui a placé nos péchés sur la croix de Calvaire dans son corps et on a été guéris par ses meurtriers. Et je crois que Jésus-Christ de Nazareth, il est devenu une malédiction pour moi, pour que je puisse vivre dans la bénédiction d'Abraham. Et c'est pour cela que je crois qu'il m'a libéré de toutes les malédictions physiques, financières, spirituelles et générations, pour que je puisse marcher dans la bénédiction de Dieu et servir Dieu. Et je crois que Jésus-Christ de Nazareth, étant riche, est devenu pauvre pour moi, pour que par sa pauvreté, je puisse devenir riche. Et je crois qu'il a pris tous mes péchés, iniquités, et par la foi dans son sang, je suis devenu juste. Et je n'ai plus de condamnation parce que je suis en Jésus-Christ et je ne marche pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Alléluia. Alléluia. Amen. Je vous prie de prendre votre place. Et n'oubliez pas du fait que dans la confession, il se trouve une très grande puissance parce que dans le chapitre 10 de l'Épître romain, apôtre Paul dit que nous croyons dans la justice par notre cœur et nous confessons par notre bouche notre salut. Donc, pour la prise en possession, le salut est une notion complexe qui veut dire aussi la guérison, la délivrance. Combien de vous veut la délivrance, la guérison et un changement par le Saint-Esprit. Donc, c'est très important que cette vérité, que c'est une chose impossible que Dieu prendre un plaisir en nous sans la foi, parce que nous croyons par notre cœur et Dieu met l'esprit de la foi dans notre cœur. Et c'est ainsi que la foi peut être libérée et peut saisir la chose invisible lorsque nous faisons la confession par notre bouche. C'est la parole de la foi. Il ne faut jamais oublier cela. Et donc, c'est pour cela qu'il faut toujours réfléchir la parole de Dieu. Et c'est pour ça qu'il faut toujours renouveler la parole de Dieu et réfléchir la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit est venu à cause de cela par beaucoup de choses. Et c'est en raison de cela que je vais parler aujourd'hui concernant le Saint-Esprit, qu'il nous enseigne et conduit à toutes les vérités. Et en premier temps, je vais parler de son rôle dans la révélation. Comment l'Esprit de la révélation œuvre après avoir pris le Saint-Esprit. À la Pentecôte, le Saint-Esprit est répandu sur les 120 disciples et on voit que donc, dans l'histoire des Actes et dans le dernier siècle également, que d'être rempli par le Saint-Esprit, ce n'est pas un événement, mais c'est un processus, un événement continuel. Donc, ça aurait été un événement continuel si, dans l'histoire, l'Église avait fait attention, les croyants avaient fait attention au Saint-Esprit. Donc, les étapes de devenir chrétien, apôtre Pierre les a fortifiées, mais le Saint-Esprit a révélé par apôtre Pierre, et d'ailleurs, on peut trouver dans les évangiles ces trois étapes, mais catégoriquement, compréhensiblement et sophistiquement, c'est apôtre Pierre qui a révélé ces étapes après que le Saint-Esprit est descendu des cieux et a rempli les 120 disciples. Et ainsi, apôtre Pierre a rendu clair que l'époque du Saint-Esprit a commencé. Et gloire à notre Seigneur que dans le dernier siècle, on peut expérimenter de nouveau le Saint-Esprit, d'être rempli par le Saint-Esprit.
Mais de rencontrer le Saint-Esprit ou d'être baptisé du Saint-Esprit, ce n'est pas un événement dans la vie chrétienne, mais parce que dans l'Épître aux Éphésiens, on peut voir que l'apôtre Paul utilise les notions continuelles. Ça veut dire que d'être rempli par le Saint-Esprit sans cesse, parce que c'est seulement dans ce cas qu'on peut réaliser notre développement dans la connaissance de Dieu. Alors que c'est dans l'Épître aux Éphésiens, l'apôtre Paul parle concernant les serviteurs de l'Église, qui sont bien évidemment les personnes où on parle du Saint-Esprit, où Jésus-Christ, on allait par le Saint-Esprit, donc les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les enseigneurs, et apôtre Paul dit que sont les obligations, les tâches des serviteurs dans le corps du Christ. C'est que les saints deviennent plus parfaits. Après, deuxième, c'est que les croyants arrivent à l'unité de la connaissance et de la foi de Jésus-Christ, à la maturité, donc à l'âge lorsqu'ils seront pleins de Christ. Donc, apôtre Paul parle de cela que les croyants développent dans la connaissance de Dieu. Quand tu as reçu le Saint-Esprit, lorsque Jésus-Christ t'a rempli par le Saint-Esprit, une communion personnelle s'est créée par le Saint-Esprit et tu as reçu la possibilité que l'esprit de révélation soit libéré en toi et commence son œuvre en toi et en conséquence, tu seras capable de commencer le développement dans la connaissance du Seigneur. Donc, lorsqu'on expérimente le Saint-Esprit, il ne faut pas penser que c'est la fin, c'est le maximum, c'est le début, c'est le commencement. La fin arrivera lorsqu'on va rencontrer Jésus-Christ de Nazareth face à face et notre vision obscure va disparaître. Il va prendre cela de nous par l'enlèvement et par la résurrection et on va connaître notre Seigneur comme on se connaît maintenant ou peut-être notre connaissance sera mieux. Et donc, à cause de cela, nous avons beaucoup de raisons que d'être rempli par le Saint-Esprit soit continuel et que ce soit une expérience continuelle de notre vie. Il ne faut pas faire attention aux sentiments, mais il faut faire attention, il faut accentuer l'intérêt. Comme apôtre Paul dit que le don de Saint-Esprit a été donné pour nous, pour notre intérêt. Et l'onction également, parce que des sentiments, on a aussi un intérêt, mais c'est quelque chose qui disparaît et la joie disparaît. Bien sûr, on pourra le renouveler, mais l'intérêt qui va rester dans notre vie, c'est le développement dans la connaissance de Dieu, parce que si tu développes en Dieu, bien sûr, tu te rapproches de la présence de Dieu et la présence de Dieu devient de plus en plus grande en toi. Et donc, à cause de cela, d'être rempli par un des objectifs les plus importants d'être rempli par le Saint-Esprit, c'est que dans les croyants, l'esprit de révélation œuvre et en conséquence, ils sont capables de développer, d'accroître dans la connaissance de Dieu. La première parole que j'aimerais vous lire, c'est 1 Corinthiens, chapitre 2, où l'apôtre Paul résume l'œuvre du Saint-Esprit ou concrètement comment est-ce que la révélation œuvre dans les croyants. À partir de verset 9, je vais vous lire la parole de Dieu. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout.
même les profondeurs de Dieu. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme naturel, en grec ancien, c'est l'homme psychique, l'homme psychique, n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire. Or, nous avons la pensée de Christ. Amen. Avant, l'apôtre Paul, je ne voulais pas vous lire tout le chapitre, mais l'apôtre parle du fait que quand il est allé chez les Corinthiens, il s'est efforcé que la prédication de l'Évangile consiste à démontrer la puissance de Dieu. Ensuite, l'apôtre Paul parle du fait que pour certains, l'Évangile est resté caché. Et Jésus-Christ a été crucifié justement parce que la vérité de Jésus-Christ a été cachée, restait cachée pour eux, et l'Évangile également. Et c'est ensuite qu'il parle de l'œuvre de la révélation du Saint-Esprit. Mais verset 9, nous voyons une contradiction. La fausse se trouve entre nos cinq sens et notre capacité de connaissance, donc entre les dons de Dieu. Je vous répète, donc à partir du verset 9, la fausse se trouve là que il y a donc la fausse entre les dons de Dieu et la capacité de l'homme de connaître Dieu. Parce que l'apôtre Paul dit que les yeux de l'homme, les oreilles de l'homme, le cœur de l'homme n'est pas capable de saisir. Ça veut dire que les dons de Dieu sont insaisissables pour l'homme. Avec les capacités humaines, parce qu'il ne s'agit pas seulement de la vue et de l'ouïe physique où l'apôtre Paul se réfère. Il rend clair, il clarifie qu'il s'agit de la pensée du cœur également. Il parle des oreilles du cœur. La Bible utilise cette expression. Il parle également des yeux du cœur. Donc, c'est-à-dire que notre capacité intuitive, même ces capacités de l'homme ne sont aptes à saisir les dons de Dieu et de les prendre en possession. C'est pour ça que on peut voir qu'il y a une grande fosse qui se trouve entre nos cinq sens et notre capacité de connaître de Dieu. C'est un problème énorme dans le monde chrétien. C'est que concernant la connaissance de Dieu, le point de départ pour eux, ce n'est pas cela. La Bible rend tout à fait clair que personne n'a jamais vu Dieu. Et ça veut dire que si personne n'a jamais vu Dieu, ça veut dire que personne n'a expérimenté Dieu. Et ça veut dire également qu'on ne peut pas saisir Dieu. Dieu est pour l'homme une personne qui n'est pas tangible. Donc, la question est de savoir pourquoi est-ce que
Dieu est insaisissable pour la personne de l'homme. On doit s'approcher de ce problème de deux côtés, mais je vais vous simplifier ça. Je ne vais pas entrer dans tous les détails maintenant. D'une part, Dieu ne fait pas partie de ce monde. Il est en dehors de ce monde. Dieu est même au-dessus de ce monde. Il a créé le monde, mais il ne s'est pas matérialisé dans ce monde, mais il est une personne qui est au-dessus du monde. C'est la première chose qu'on doit prendre en considération quand on recherche Dieu. La deuxième chose, c'est que notre expérience et nos capacités de connaissance sont fermées de la connaissance de Dieu parce que cette existence physique, notre existence physique dans le monde, a caché Dieu dans ce monde parce que nous sommes renfermés dans ce monde visible, tous nos cinq sens, par exemple, et Dieu est au-dessus du monde, en dehors du monde. C'est pour ça que pour nous, la connaissance de Dieu est impossible. Nous ne sommes pas capables de connaître Dieu. Et ceux qui pensent qu'ils sont capables de connaître Dieu, et ils vont avoir de fausses notions concernant Dieu, mais ils ne vont pas connaître le véritable Dieu, parce que le véritable Dieu est invisible. Comme a dit l'apôtre Jean, personne ne connaît le Père. Voire, il dit, même le Fils n'a connu pas personne, mais le Fils a révélé le Père. Ou Jean 1, il dit que personne ne connaît le Père, mais le Fils unique qui est au sein du Père, il l'a révélé. Donc c'est évident que ce qui permet la connaissance de Dieu, c'est la révélation. Nous allons même utiliser l'expression révélation. C'est une vérité fondamentale dans la Bible. Pour accepter cet événement surnaturel, on n'est pas capable de comprendre la Bible et ni l'essence du christianisme, parce que le christianisme est une religion complètement révélée, basée sur la révélation. On peut connaître toutes les révélations. On peut connaître Dieu seulement par la révélation et pas par nos cinq sens. Nous ne pouvons pas connaître Jésus-Christ, son œuvre rédemptrice, ses biens, ses bénédictions, la richesse infinie de sa grâce. Nous ne pouvons pas le connaître par les cinq sens. Celui qui essaie de le faire sans le Saint-Esprit, il va heurter le mur, mais il ne va pas connaître Dieu. Donc, de ce point de vue, il est indispensable et incontournable d'être rempli par le Saint-Esprit. Il est impossible de connaître Dieu pour l'homme. C'est de ça que parle l'apôtre Paul ici, qu'il y a une fausse. Mais gloire à Dieu, notre souverain sacrificateur Jésus-Christ a acquis le droit de répandre le Saint-Esprit. Il l'a répandu et ainsi cette fosse a été comblée par l'effusion du Saint-Esprit. Et ainsi, une nouvelle époque de la révélation a été lancée dans le Nouveau Testament, dont le fruit, c'est la vraie Église, qui ont reçu une connaissance de la part du Saint-Esprit de Jésus-Christ et ainsi ils sont en communion avec Jésus-Christ. Donc, la révélation est indispensable. La Bible parle de ça, justement, que personne n'a jamais vu Dieu.
Dieu se révèle lui-même pour que nous puissions être en communion avec lui. Il restait muet. Il y avait des époques dans Israël de l'Ancien Testament où Dieu est resté muet et les fils d'Israël étaient désespérés parce qu'il n'y avait pas de parole prophétique. Vous n'avez qu'à penser à Saül quand le Seigneur n'a pas répondu à Saül parce que l'Israël de l'Ancien Testament savait très bien qu'il n'y avait pas de parole prophétique. Alors il y a un grand problème parce que la présence de Dieu les a quittés. Le Seigneur n'est pas parmi nous par lequel nous pouvons être délivrés, nous pouvons avoir une révélation, nous pouvons être délivrés de nos ennemis. Donc, dans cet état désespéré, le roi Saül est allé chez un devin parce que par la divination et par les moyens occultes, on peut recevoir des révélations. Mais cette révélation ne vient pas de Dieu, mais de l'ennemi de Dieu, du diable. Les devins essayent d'utiliser ces moyens. Et en plus, quand les gens sont dans une telle incertitude, quand la peur de l'avenir est de plus en plus forte, moi aussi, j'aimerais savoir, connaître l'avenir. J'ai des connaissances à la base de la révélation, évidemment, mais malheureusement, il y a nos prochains qui ne se tournent pas vers la parole de Dieu, mais ils vont aller voir les devins, les magiciens, des astrologues, etc. Ils essayent de recueillir des informations concernant l'avenir, concernant les événements à venir, parce que il y a beaucoup de choses qui sont inconnues pour l'homme. Pas seulement Dieu qui est inconnu pour l'homme, mais par exemple, le sens de l'existence de l'homme également. S'il n'y a pas de révélation dans notre vie, nous n'allons jamais trouver ou nous n'aurions jamais trouvé le sens de notre vie. Ou bien, il y a encore une chose qu'on ne connaît pas du tout, c'est l'avenir auquel je me suis référé. Et quand quelque chose est inconnu, surtout dans le présent, il y a des événements qui arrivent qui mettent une ombre obscure concernant l'avenir. Alors les gens commencent à avoir peur, ils deviennent incertains, et il y a la dépression qui augmente, des dépendances augmentent par exemple, même le suicide augmente. Les valeurs de la vie naturelle, les gens sont aliénés. Les gens n'assument pas d'enfants, ils ne se marient pas, ils ne prennent pas de sacrifices pour l'avenir. Ils ne veulent vivre que pour le présent et l'avenir ne les intéresse pas. C'est pour ça qu'il est extrêmement important de profiter de la bénédiction de Dieu que nous pouvons avoir par la personne merveilleuse du Saint-Esprit pour nous tous, pour que nous ne soyons pas orphelins, incertains, abandonnés dans ce monde, pour que nous ne soyons pas dans la désespérance, désespoir, dans la léthargie. Pour que nous ne suivions pas cette philosophie primitive que allons manger, mangeons et buvons parce que demain nous mourrons. En tout cas, parce que l'ivresse, la consommation de l'alcool, les booms, avec la drogue et tout ça, surtout ce qui est dominant dans l'élite actuellement. Tout ça signale que les gens vivent dans une sorte
désespoir. C'est pour ça qu'ils ont besoin d'un programme de distraction qui chasse les nuées de dépression au-dessus de leurs âmes. Ils ne peuvent pas être solitaires. Les femmes ne sont pas capables de mener un ménage parce qu'ils doivent aller dans les booms sans cesse. On doit organiser des programmes. Et on doit aller à des réceptions, par exemple. Et il y a des formes très dures de cela. Mais fondamentalement, l'homme a une exigence de se trouver dans une communauté. Mais quand l'homme ne met l'accent sur le fait qu'il doit chercher pour lui-même des réponses à des questions fondamentales. Pourquoi est-ce que je suis né? Pourquoi est-ce que je vis? Pourquoi est-ce que je prends mon petit déjeuner, mon déjeuner, mon dîner? Quel est le sens de me lever le matin, de m'habiller, de me dépêcher au travail? Quel est le sens de tout cela? Est-ce qu'il y a un sens pour ça? Oui, parce que tu as pris du temps pour trouver la réponse à cette question. Moi, je vous dis franchement, quand j'ai trouvé la réponse à ces questions seulement quand j'ai rencontré Jésus-Christ. Et j'ai reçu un sceau quand Jésus-Christ m'a rempli du Saint-Esprit. Alors là, j'ai compris que je ne dois pas seulement aller travailler, fonder une famille, etc. Et rassembler des biens pour que les générations à venir aient quelque chose. Ensuite, on meurt de ça. Mes enfants m'enterrent. Ensuite, on m'oublie dans quelques années. Parce que ça marche comme ça. Je ne me plains pas, ce n'est pas à cause de ça que je vous dis, mais c'est la perspective de la vie terrestre. Et une fois ou deux fois dans l'année, on te visite au cimetière et ils apportent même des fleurs ou ils achètent un tombeau pour toi où ton nom figure là. Ensuite, la tempête vient. Et les autres morts qui viennent après toi ont besoin de la place. C'est pour ça que tu n'auras même plus de sépulcre. Et c'est seul Dieu qui va savoir où se trouve ta poussière. Si je réfléchis à ça, alors je deviens fou. Et je dois vous dire que quand étant jeune, je réfléchissais à cela. C'est pas possible que nous sommes nés à cause de ça, que c'est tout. C'est à cause de ça qu'on s'efforce. Et on devient arriviste, et il y a des tribulations, il y a des afflictions, des animosités, des querelles. Mais c'est par la révélation seule qu'on peut avoir la réponse à cela. Notre identité peut être connue par révélation seulement. Quand on finit par comprendre que je suis une créature, que l'œuvre rédemptrice de Jésus va là pour moi aussi. On finit par comprendre et on peut recevoir que un des résultats de son œuvre rédemptrice, c'est que je ne périsse pas, mais que j'ai la vie éternelle. C'est-à-dire que l'essence, c'est que j'aille dans les cieux et pas en enfer. C'est la vérité fondamentale de l'Évangile. Gloire à Dieu. Tehát ezért a kijelentésnek vagy a kinyilatkoznak a tárgya sokféle. Nyilván a legfontosabb Istennek a személye. C'est pour ça que l'objet de la révélation est multiple. Le plus important, c'est la personne de Dieu, la personne de Jésus-Christ. Et puis, nous sommes incapables de connaître la création sans révélation. Je sais qu'il y a beaucoup de théories
aussi dans les lycées, dans les universités, on essaye d'élever à un niveau très scientifique des hypothèses différentes. Mais comme je viens de vous dire, ce ne sont que des hypothèses et pas des faits. Et en fait, pourquoi est-ce que dans le monde il se trouve une harmonie? Je parle du monde visible maintenant. Pourquoi est-ce que la nature a un sens, a un ordre? C'est très difficile de répondre à ces questions. Par exemple, concernant les théories de Big Bang, je n'ai pas pu recevoir de réponse correcte. Je n'ai pas expérimenté ça. Nous sommes de nouveau à la révélation parce que c'est au-dessus de l'expérience de l'homme que se trouve la création du monde, de l'univers. C'est très difficile d'accepter un Big Bang que des hommes intelligents comme nous sont capables d'être créés par cela. À cause des explosions, on ne voit que des dégâts, mais ce n'est pas un monde qui s'édifie, qui se crée à cause de ça. Il y a quelqu'un qui a planifié ce monde, il y a un créateur qui a fondé ce monde, qui est beaucoup plus intelligent que nous. Et ces secrets, ces mystères, fölött áll, el van zárva sajnálatos módon qui sont au-dessus de nos capacités de connaissance. Ils sont renfermés de la connaissance de ces faits. Comment est-ce que je peux connaître ces choses-là? Il y a quelqu'un qui me révèle, une personne authentique qui a joué un rôle, qui était le protagoniste de cette création. C'est pour ça que je crois à la création. C'est pour ça que je crois ce que dans Épître aux Hébreux 9, 11, nous disons que c'est par la foi qu'on arrive à comprendre que c'est Dieu qui a créé le monde. C'est par la foi. Donc. Et qu'est-ce que la foi fait? La foi répond à la révélation de Dieu par la foi. Que ce que Dieu dit, l'homme le reçoit. Non pas parce que je suis stupide. Moi aussi, je suis fier. Et ça se trouve dans la nature humaine, dès l'enfant déjà. Quand les parents ont dit que tu ne peux pas le faire, je vais le faire. Alors on luttait. C'est toujours comme ça. Alors les enfants disent que je suis capable de le faire, mais les parents disent que non, tu ne pourras pas le faire. Donc ça trouve très profondément dans l'homme que je veux faire telle ou telle chose. Nous ne croyons pas parce que nous renonçons au processus naturel de la connaissance. Nous croyons parce que nous savons que la possibilité de connaissance humaine se trouve entre les limites à cause des lois du monde. Nous sommes donc soumis aux lois du monde. Mais Dieu, par contre, n'est pas soumis aux lois du monde. Il est au-dessus des lois du monde. Et c'est pour ça que, comme je suis renfermé dans ce monde visible et j'y suis installé, c'est pour ça que je suis exclu de la connaissance de Dieu, de la connaissance de la réalité la plus merveilleuse, de la connaissance des biens, de la connaissance de l'avenir. Je suis même exclu du fait pourquoi est-ce que je vis, à quoi est-ce que je suis destiné, quel est... Est-ce qu'il y a quelque chose au-dessus de l'existence quotidienne? Il y a une réponse, oui. La réponse est oui à cette question. C'est pour ça que la Bible, à partir d'Adam, jusqu'à la fin de ce siècle, je ne parle pas de la fin de ce siècle, mais quand le temps sera fini,
et quand l'éternité viendra. L'histoire de la révélation de Dieu est en cours. Ne pense pas qu'avec nous, c'est terminé, ou avec le premier avènement de Jésus-Christ, ça a été terminé. Ça se terminera avec Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ n'a pas encore révélé beaucoup de choses. Il va encore révéler beaucoup de choses dans l'avenir. Mais les choses essentielles, nous avons pu déjà connaître parce que la vérité la plus essentielle est cachée dans la crucifixion et la résurrection de Jésus-Christ. Ça, c'est un grand changement d'époque. Ce n'est pas seulement une question temporaire, c'est-à-dire qu'une époque suivra une autre époque, mais c'est l'éternité qui va venir. Et l'éternité ne prendra pas seulement le relais, mais Jésus-Christ a construit un pont pour que l'homme puisse entrer dans l'éternité par lui. Gloire à Dieu. C'est un don de la grâce immense. Nous pouvons rendre grâce à Dieu pour tout cela pendant toute notre vie. Nous avons un avenir, nous avons une vision concernant l'avenir. Et nous voyons que Dieu accomplira cela parce que nous voyons que les prophéties ont été accomplies, qui donnent un fondement sûr pour notre âme, pour notre esprit, pour que nous ne doutions pas la parole de Dieu, pour que nous ne doutions pas les promesses de Dieu, mais pour que nous soyons complètement solides sur la parole de Dieu. Donc la révélation est indispensable. On ne peut pas connaître Dieu sans la révélation. Il y a plusieurs expressions, même en hébreu, et même le Nouveau Testament utilise plusieurs mots pour la révélation. Mais la signification essentielle de ces mots, ce sont des synonymes, en fait. Révélation, donc, veut dire qu'il dévoile quelque chose, il découvre la vérité. Il montre quelque chose, donc il le rend visible. La révélation rend visible. Ou bien ça deviendra visible pour les yeux physiques ou pour la capacité de vue spirituelle. Donc la révélation veut dire ça. C'est le mot révélation, donc c'est le même mot. Alors, si on couvre la vérité, c'est-à-dire il y a un voile qu'on met sur la vérité, parce que l'apôtre Paul connaissait très bien la culture latine et grecque. Donc le voile cache, par exemple, Jésus-Christ, le voile cache les vérités de l'Évangile, les vérités de la croix, le voile cache les vérités du Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit. Donc, toutes ces choses-là sont couvertes d'un voile. Pour qu'est-ce qu'ils sont couverts par un voile? On doit comprendre que on peut le comprendre d'un aspect historique. Épître aux Hébreux dit par exemple, il dit que Dieu, après avoir autrefois plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, de plusieurs manières, à plusieurs reprises. Donc, il se réfère à des méthodes de la révélation. Je vous dis un exemple. Tout d'abord, la révélation la plus importante, c'est la nature, parce que
a teremtés történetét. La nature est acceptée en sorte de révélation. Quelle est la différence entre le début du monde? Il y a d'autres questions encore, mais l'essentiel, c'est que le Seigneur a révélé que fondamentalement, c'est lui qui a créé la terre. Il y avait deux créations, donc il y avait une terre ancienne qui a subi une catastrophe. N'entrons pas dans ces détails, mais la révélation, c'est que l'ordre naturel a été fait. Il y a un ordre, ça, on ne peut pas renier cela. Par exemple, Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Il a créé un homme et une femme. Ce qui appartient à l'ordre naturel, c'est que c'est l'identité biologique, l'identité sexuelle, qui est attaquée de nos jours de plus en plus, et on commence à stigmatiser de plus en plus ceux qui et nous ne trompons pas dans ce cas-là parce que l'identité biologique sexuelle est également une révélation de la part de Dieu, parce que c'est par la création que Dieu s'est révélé. Voire, il y a des manières, il y a de plusieurs manières qu'on pourrait reconnaître Dieu. Je vais vous énumérer 3. Si ça est arrivé ou pas, c'est autre chose. Donc, comment est-ce qu'on peut connaître de l'ordre naturel? Est-ce qu'on peut connaître de l'ordre naturel Dieu? Qu'est-ce que Romains 1 contient? Il dit que oui, la possibilité était là, parce que même dans le monde visible, on aurait pu reconnaître du monde visible la puissance de la déité de Dieu. Ensuite, il dit que ça n'est pas arrivé. Ça est arrivé, on a connu Dieu, mais l'humanité a abandonné cette connaissance et son cœur a été obscurci. Et ensuite, il dit quelle était la dégénération que l'humanité a traversée pendant les 6000 années passées, parce que l'apôtre Paul décrit un processus. La deuxième chose, ça se trouve également dans l'Épître aux Romains. C'est notre connaissance qui nous aide à connaître Dieu. Malgré le fait que l'apôtre Paul parle de notre conscience, c'est que notre conscience nous condamne quand il s'occupe de la question de la circoncision. L'Épître aux Romains a une importance clé. Il faut la comprendre. Alors, il parle de l'homme circoncis qui n'observe pas la loi, mais l'homme incirconcis qui observe la loi. L'apôtre Paul parle d'une telle possibilité. Si ça est arrivé ou pas, il y a par exemple Job. Il n'était pas circoncis. Même on peut dire de ses amis, chacun d'entre eux avait une connaissance de Dieu. Comment est-ce qu'ils ont acquis cette connaissance? Pas au sens du Nouveau Testament, mais au sens de l'Ancien Testament. Comment est-ce qu'ils ont eu la connaissance de Dieu? Leurs esprits jouaient un rôle clé là-dedans, parce que la loi de Dieu est écrite dans notre cœur, dans notre esprit. Et l'apôtre Paul dit que quand l'homme incirconcis observe la loi de Dieu, alors dans ce cas-là, son incirconcision devient de la circoncision. Amen. L'apôtre Paul dit qu'il n'a même pas reçu de révélation, c'est la nature qui a joué un rôle là-dedans. La troisième chose, c'est la providence. L'apôtre Paul en parle de Actes des Apôtres, chapitre 14, les habitants de Lystre
ne connaissaient pas la providence de Dieu. Il a dit que Dieu a donné des saisons fécondes, etc. Il vous a rempli de toutes sortes de biens. L'apôtre Paul a dit ça à Athènes aussi. Donc, comment est-ce que Dieu prend soin de l'humanité? On aurait pu tirer des conséquences logiques à l'existence de Dieu. C'est que il y a un être surnaturel qui a créé le monde. Moi, je crois en cela. C'est que ça existe en tant que possibilité. Revenons à l'esprit de l'homme. N'oublions pas que l'homme est un homme religieux parce qu'il a un esprit. Et comme son esprit n'est pas venu d'une chose indépendamment de Dieu, mais notre esprit, quand il est conçu, donc on reçoit son esprit de Dieu directement. Et il y a une connaissance qui se trouve dans notre esprit, innée, une connaissance innée. Tout ce qui vient de Dieu est plein de la connaissance de Dieu. C'est clair, ce n'est pas athée. Mais les enfants des hommes athées n'ont pas d'athéisme dans leurs esprits. Je crois en cela. C'est une autre chose que, malgré cela, on ne connaît pas le véritable Dieu. Pourquoi? Parce que la culture corrompt et falsifie cette connaissance innée qui vient avec les enfants dans leurs esprits est falsifiée, est corrompue par la culture. Mais on peut voir que la religion est un phénomène mondial et quoi qu'on fasse, on ne peut pas mettre fin à la religion parce que l'homme a été créé en tant qu'un être religieux à cause de son esprit. C'est une autre question, n'oubliez pas ça. Malgré le fait que nous avons une image ancestrale dans notre esprit concernant Dieu, malgré cela, ça ne nous donne pas le droit à cause de ça, même la plupart des gens ne connaissent pas Dieu. Mais c'est probable que dans une époque de l'humanité, il y avait une culture où les gens étaient capables de connaître Dieu. Parce que nous voyons dans l'Ancien Testament, par exemple, qu'il y avait des hommes qui avaient la crainte de Dieu. Qui étaient en dehors d'Israël, il y avait des justes. Et on ne peut pas nommer ça autrement. On va arriver à Balaam, par exemple. C'est aussi une question très intéressante concernant cela. C'est une chose intéressante. Je viens juste vous dire ça. C'est que la révélation la plus importante de Dieu, c'est la nature. Nous vivons dans une époque qui n'est jamais venue à l'échelle globale. L'humanité ne s'est jamais révoltée contre l'ordre naturel de Dieu. C'est ce qui se déroule de nos jours, c'est la rébellion. Il y avait une préfiguration de cela. À l'époque de Noé, il y avait une intervention surnaturelle. D'une part, les gens étaient assujettis, mais dans notre époque actuelle, nous ne savons pas encore si c'était des étrangers qui sont venus ici, des extraterrestres qui, dans certains cercles d'élite influents, ils ont propagé, ils ont influencé les dominations et les autorités pour que ce changement arrive. Je ne pense pas que ça soit arrivé, mais je donne une chance à cette théorie parce que
Ce qui se déroule de nos jours, c'est la manifestation de la folie, selon moi. Je n'arrive pas à comprendre ça. Ce qui est en cours, cette rébellion passionnée contre l'identité biologique sexuelle, je n'arrive pas à le comprendre. Sodome et Gomorrhe, c'était pas typique globalement au monde, mais de nos jours, on évangélise, entre guillemets. J'utilise pas l'expression au sens biblique. Donc, on impose cela aux nations pour qu'elles acceptent cela. Je ne veux pas entrer en détail, mais on peut dire beaucoup de choses. Quelle est la résistance, par exemple, en Hongrie, ici, contre la loi pédophile? J'entends dire que dans les écoles, ce problème entre, par exemple, dans les écoles des différentes fondations. Ça se propage même en Hongrie, à l'école primaire, malgré le fait qu'on voit que la direction fait tout pour que ça ne puisse pas pénétrer dans les écoles. Mais ces problèmes sont déjà connus en Hongrie, c'est-à-dire la transformation de l'identité sexuelle des enfants. Ce sont des choses partielles en Hongrie, mais il y a des avertissements qui nous disent que la Hongrie n'est pas un monde fermé. Ces choses pénètrent dans 2 ans, 3 ans, 5 ans. Beaucoup de choses dépendent qui auront le pouvoir même. Ça dépend du pouvoir, quel problème ça va poser en Hongrie. Mais je pense que ça sera un grand défi pour les parents. Vous n'avez aucune idée de cela, mais ça vaut la peine de vous renseigner si au niveau de pouvoir, on essaie de l'aider, cela, alors ça vaut la peine de s'informer. Moi, je pense que c'est une attaque la plus cruelle contre les enfants, l'attaque la plus méchante et cruelle. De hála Istennek, hogy ugyanakkor van egy emberiségnek egy másik része, amely védelmezi az Istennek a természetes kinyilvánítását, és a kegyelmi kinyilatkoztatásban is és abban akar mozogni. Et même dans la révélation de la grâce, il veut pouvoir, parce que la révélation de la grâce, toute la Bible, le plan du salut de Dieu est basé sur cela, et tout cela est basé sur la révélation. Par exemple, la loi, est-ce que la loi était une révélation? Il y a de la révélation là-dedans, parce que l'apparition du Seigneur sur le mont de Sinaï, le fait comment il s'est manifesté, la révélation, c'est que Dieu se révèle lui-même, qui a pour but de créer une communion avec l'homme. Quand Dieu est apparu pendant le cas des 10 plaies d'Égypte ou sur le mont de Sinaï, c'était une révélation, évidemment. Mais concernant la loi, il y a un débat. Est-ce que c'était une révélation ou bien un commandement, un ordre? Parce que la révélation pénètre dans le cœur humain et le transforme. Vous comprenez? Donc, les commandements ne pénètrent pas dans notre cœur. C'est comme une sorte d'obligation. C'est qu'on doit obéir à son commandement, même s'il n'a pas de conviction, parce que s'il va transgresser la loi, il y a la punition, le châtiment qui viendra. Donc, on voit un certain dualisme dans le cas de la loi. C'est une précepte, mais comme Dieu l'a dit, c'est une révélation. Dans le cas des patriarches, nous parlons de la révélation. Le fait que Noé a été sauvé, ça est venu grâce à la révélation. Ça peut
peut arriver par une théophanie, c'est-à-dire que Dieu apparaît. Christophanie est également une théophanie parce que Christ est Dieu. Le Nouveau Testament le révèle. Mais même dans l'Ancien Testament, c'est le même cas. Nous voyons que quand Christ est apparu, on l'adorait en tant que Dieu. Abraham l'adorait, Jacob, Gédéon, Moïse traitaient le Messie ainsi. Même les parents de Samson traitaient ainsi le Messie. Ce sont des théophanies, l'apparition de Dieu. Et ça peut avoir des formes différentes, mais dans le Nouveau Testament, la Bible dit, nous sommes Hébreux chapitre 1, disons ensemble de plusieurs manières, le Seigneur a parlé, mais dans les derniers temps, c'est à travers son Fils Jésus-Christ. Il a parlé pour révéler le Père. Nous voyons dans le cas de Christ que on ne doit pas seulement penser à l'enseignement que ce qu'il a révélé, nous allons parler du royaume de Dieu, mais toutes ces œuvres, c'était des révélations. Écoute, si tu lis la Bible, tu lis les miracles, les guérisons, les délivrances des démons, la résurrection des morts quand il marchait sur les eaux, la multiplication du pain, ce sont des révélations. Tu dois penser que ce sont des révélations. La révélation de quoi? C'est la révélation du royaume de Dieu. C'est la nature du royaume de Dieu qu'il a révélé dans le monde visible. Comment sera quand le règne de Dieu se réalisera ici sur la terre? Il n'y aura pas de malades, il n'y aura pas d'hommes démonisés, il n'y aura pas d'hommes maudits. Les gens vivront. Et la défaite de la mort sera évidente. La présence de Dieu sera tangible pour tout le monde. Donc, tu dois penser toujours que les miracles sont des révélations. Ce ne sont pas des conclusions morales, parce qu'autrement, l'essence se perd. À travers le miracle, une réalité plus supérieure est entrée, a pénétré dans ce monde naturel. Et c'est ce qui touche notre esprit. L'incarnation de Jésus-Christ de Nazareth est de la révélation. C'est la plus grande révélation, c'est son incarnation. Le fait qu'il a été fait chair, qu'il a assumé la nature humaine, c'est que le Fils de Dieu, qui est le Fils unique de Dieu, qui a assumé la nature humaine, et les gens voyaient l'homme en lui. Mais après la révélation, quel était son objet? Matthieu 16, Jésus dit aux disciples, « Dites-moi, que pensez-vous qui je suis ?» Alors, l'un disait qu'on dit de toi que tu es un prophète, et Jésus leur pose la question, « Et vous, mes disciples, que pensez-vous » Alors, Pierre a dit lui-même, il ne comprenait pas ça, mais il a dit que c'est toi, le Christ, le Messie, le Fils du Dieu vivant. Alors Jésus dit que heureux, tu es heureux, fils de Jonas, parce que ce n'est pas la chair et le sang qui t'a révélé cela. C'est le mot apocalypto qui vient de Apocalypse, c'est que en grec, donc c'est que le Père a révélé cela. La révélation, c'est comme un éclair. On ne remarque même pas ça. On prononce une grande vérité. Ça se trouve dans notre cœur. Ça pénètre dans notre cœur et on le prononce. Et quand on le dit, alors on est même surpris. D'où est-ce que je le sais? Tu ne le savais pas. C'est l'esprit de la révélation qui œuvrait en toi. Et tout de suite, il a ôté le voile, il a tiré le rideau
le Saint-Esprit a tiré le rideau de cette vérité. Disons ensemble, parce que l'esprit de l'homme est la lampe de l'Éternel. C'est dans cette lampe que le Saint-Esprit pose la révélation de vérité. Ça arrive qu'il y a une excitation spirituelle qui vient avec. Je ne sais pas si vous avez expérimenté cela. Il y a même des expériences spirituelles qui viennent avec cela. Et ça arrive également que Pierre dit que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et il dit que c'est par la révélation que tu l'as reçue. Ce n'était pas ta capacité de connaître Dieu, ce n'est pas à cause de tes 5 sens que tu l'as reçu, mais c'est par la révélation que cette connaissance est venue vers lui. C'est-à-dire que le Père a révélé dans nous, à Pierre, qu'en fait, quelle est l'identité de Jésus-Christ de Nazareth? Il n'est pas seulement un homme, il n'est pas seulement Jésus-Christ de Nazareth, mais il est également le Fils du Dieu vivant. Ça prouve également, c'est déjà au premier pas, c'est seulement par la révélation qu'on peut connaître Christ. Alors, c'est vrai que chaque pas de tout le christianisme, ça se réfère au Saint-Esprit également et au baptême d'eau. Parce que qu'est-ce que tu vois au baptême d'eau? Ça dépend où est-ce que tu as été baptisé. Moi, j'ai été baptisé au Danube, l'autre dans une baignoire, l'autre dans une piscine, dans un bassin qui est destiné à cela. Tout cela, c'est visible pour les 5 sens. Mais dans le baptême d'eau, nous le faisons parce que le Seigneur nous l'a dit, mais ça a une vérité qu'on ne peut connaître que par la révélation, quand cette révélation pénètre en nous et ça crée la foi en nous, que quand je l'ai fait, je me suis identifié à la mort, à l'ensevelissement et à la résurrection de Jésus-Christ et mon vieil homme a été crucifié, a été mis à mort et je suis devenu participant de la vie de Jésus-Christ et je suis revenu de l'eau en tant qu'un homme nouveau. Mon intelligence le sait, mais c'est tout à fait différent quand le Saint-Esprit place cela dans ton esprit en tant que lumière et cette vérité fera partie de ton esprit éternellement. C'est pour ça que nous devons servir le Seigneur ainsi, parce qu'autrement, ça deviendra une cérémonie vide. Et ça devient une cérémonie vide, alors nous pouvons changer les vêtements blancs, mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est ce que la parole de Dieu dit. C'est que dans le Nouveau Testament, il y a toujours une partie visible. Jésus avait une partie humaine. Tout le monde le connaissait. Qu'il y a une puissance surnaturelle qui œuvre en lui. Mais que lui, il est le Fils de Dieu. Pour que le Père et Marie, il est le Fils du Père et de Marie. Et c'est ainsi qu'il est né. C'est Pierre qui l'a prononcé le premier en Thesson. Les démons l'ont dit, mais ne l'ont pas dit par la foi, mais par la peur, parce qu'ils ne sont pas capables d'avoir la foi qui mène au salut. Ils savent l'existence de Jésus. C'est autre chose que j'accepte quelque chose en tant qu'une chose qui existe, ou bien je place ma foi. La foi est plus que l'acceptation de l'existence de Dieu. C'est beaucoup plus que l'acceptation de Jésus-Christ, c'est beaucoup plus que l'acceptation du Saint-Esprit. Ça veut dire que je place toute ma vie en Dieu. Tehát a kijelentésnek a tárgya, visszatérve Zsidó 1-hez. És ugye az a probléma,
Donc l'objet de la révélation, revenons à Hébreux 1. Le problème, c'est que c'est le caractéristique de cette époque, ce siècle est devenu tel qu'il est parce que la chose suivante est arrivée. Ils n'ont pas accepté, le monde n'a pas accepté Jésus-Christ de Nazareth. Le monde l'a crucifié. Et Dieu a accepté la décision du monde. Comment? Il n'a pas laissé Jésus-Christ ici dans le monde après sa résurrection parce que le monde n'en voulait pas. Vous n'avez qu'à penser sur la terre des Gadaréniens. Quand Jésus a chassé les démons de Gadaréniens et les pourceaux sont morts, alors les citoyens de Gadara sont venus et ont demandé Jésus à les quitter. Jésus était un gentleman. Il a commencé, il a continué son chemin. Il ne se disputait pas avec lui. Si le monde ne veut pas Jésus-Christ, alors on va le ressusciter, il va monter dans les cieux, mais après sa résurrection, on va ôter de ce monde et je vais le faire asseoir à ma droite. Et je vais mettre ses ennemis sous ses pieds pendant 2000 années. Le Père l'a planifié ainsi, mais si le Père a monté Jésus-Christ dans les cieux, alors où est-ce qu'il est allé? Il se trouve en dehors de nos capacités de connaissance. Nous sommes incapables de connaître Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas le sentir. Je sais qu'on a inventé des méthodes par lesquelles on essaie de le faire, mais on ne va pas le connaître ainsi. Il a ôté Jésus-Christ de ce monde et c'était une décision juste de Dieu. Le monde a pris cette décision. Dieu savait très bien que ceux qui l'acceptent, que c'était juste après la résurrection, que l'ascension de Jésus-Christ était juste, ils vont croire en Jésus-Christ et c'est à eux que Dieu va donner les biens et les bénédictions de Dieu que Jésus-Christ a acquis pour ceux. Vous êtes de telle personne. Gloire à Dieu. De nem történt így, Isten ezt előre látta, tudta nagyon jól. Ça aurait pu arriver autrement, mais Dieu prévoyait ça d'avance. De elmondta Isten, hogy jó, rendben van. Dieu a accepté la décision du monde. C'est juste ainsi. Mais Dieu a dit, d'accord, je ne vais pas moissonner mon champ, je vais attendre quand il sera mûr, et quand il sera mûr, alors on va commencer la moisson. La moisson va commencer par l'évangélisation, mais la moisson arrivera à la fin de cette époque. Alors, revenons à nos moutons. Jésus-Christ était la révélation pendant sa vie terrestre. C'est lui qui a révélé le Père. C'est lui qui a révélé les secrets du royaume de Dieu. C'est lui qui a révélé la nature du royaume de Dieu par des guérisons, par des miracles, par la résurrection des morts, par le fait qu'il était ressuscité. Et par cela, il a révélé sa puissance et sa force. Gloire à Dieu. Mais ensuite, Dieu l'a monté dans les cieux. Mais ici, ce n'est pas Jésus-Christ qui est devenu le révélateur, mais c'est le Saint-Esprit à sa place. C'est le Saint-Esprit qui a reçu ce ministère de révélation. Et c'est à cause de ça que si le Saint-Esprit n'est pas là, tu n'as pas de communion avec le Saint-Esprit, tu n'as pas de révélation. És erről beszél tehát az 1 Korintus beliekhez írt levél 2. fejezetében. És ugyanakkor nem újszerű, Dans 1er épître aux Corinthiens, chapitre 2, parle de cela. Ce n'est pas nouveau parce que nous savons très bien que les prophètes ont reçu des révélations par le Saint-Esprit. Les prophètes, en général, ont reçu des révélations de la part du Saint-Esprit.
Et maintenant, je vais aborder un sujet très intéressant, comment la révélation du Saint-Esprit arrive aux prophètes, et ça c'est vrai dans le Nouveau Testament. Comment est-ce que la révélation pénètre dans notre âme, dans notre esprit? C'est extrêmement important pour connaître certains passages. Comment est-ce que la révélation pénètre dans notre esprit? Parce que, comme je viens de vous dire, le commandement ne nous touche pas. C'est pour ça que la nouvelle naissance ne pouvait pas arriver, parce que la parole de Dieu n'est pas pénétrée comme par la révélation. Parce que les commandements, l'essentiel, c'était l'accomplissement de la loi, que celui qui a accompli la loi a vécu par elle, mais celui qui n'observait pas la loi, celui qui a transgressé la loi a été puni par la loi. Mais la révélation est tout à fait différente. Allons à Matthieu 13. Ici, Jésus-Christ s'occupe beaucoup de cette question. J'aimerais vous lire un passage et vous proposer ça de lire à partir du verset 10. Les disciples s'approchèrent et lui dirent: « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Jésus leur répondit: « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que ça ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux et qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Amen. Ici, on pose la question à Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi est-ce qu'il parle d'une manière cachée, c'est-à-dire en parabole? Jésus leur a donné la réponse. Parce qu'à vous, le Saint-Esprit va révéler les mystères du royaume des cieux et vous allez comprendre l'essence des paraboles. Et c'est le cas, gloire à Dieu. Je me réfère au fait que Dieu savait d'avance que Jésus-Christ de Nazareth, après son ascension, nombreux seront ceux qui croiront que c'est au-dessus de leur capacité de connaissance que le Père a élevé Jésus-Christ. Ils vont croire en lui et à ces hommes-là, Dieu va donner le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui révèle les choses, les secrets, les mystères de Dieu. Ils vont comprendre cela. Et il faudrait que l'Église se compose des personnes qui ont des révélations des vérités du royaume de Dieu. Ensuite, l'apôtre Paul, Jésus-Christ parle des choses très importantes. L'apôtre Paul cite également ce passage parce que c'est une parole clé. Ça figure dans Ésaïe 6 et ça a une importance clé. Il y a des hommes
qui sont inaptes, incapables de recevoir la révélation. Leur état intérieur est tel pour qu'on puisse recevoir la révélation du Saint-Esprit. En général, c'est par le Saint-Esprit que la révélation vient dans le Nouveau Testament, parce que c'est le Saint-Esprit qui rend Seigneur Jésus-Christ. Donc, il y a des hommes qui ont un état spirituel qui sont incapables que la révélation touche leurs esprits. Et ici, Jésus-Christ énumère ce qui rend incapable l'homme. Donc, c'est le cœur insensible, le cœur endurci, donc le cœur insensible, où les capacités intuitives ne sont plus vivantes, c'est-à-dire l'ouïe spirituelle cesse, la vue spirituelle cesse, il ne voit pas spirituellement, sa capacité de saisir. Et on peut comprendre de cela que pour que je puisse recevoir la révélation, parce que le Saint-Esprit parle. Et le Saint-Esprit n'est pas muet. Quand tu étais rempli de Saint-Esprit, le Saint-Esprit a pris sa demeure en toi par ses attributs. Donc, tu as l'intelligence du Saint-Esprit en toi, tu as la connaissance, l'identité du Saint-Esprit, sa volonté, ses sentiments, ses émotions, sa sagesse. La question est de savoir, est-ce qu'il peut coopérer avec notre esprit? Plus exactement, plus précisément, est-ce que notre esprit est capable de coopérer avec le Saint-Esprit? Donc, la condition de la coopération avec le Saint-Esprit, c'est que ton esprit soit capable d'entendre la parole du Saint-Esprit. Est-ce que mon esprit est capable de visible les choses de Dieu? Si je peux les voir, les entendre, est-ce que je peux les interpréter correctement? C'est clair? Si ça arrive, dans ce cas-là, la révélation devient une réalité en moi. Mais il y a la condition humaine. Pour recevoir le Saint-Esprit, c'est une grande possibilité. Mais ensuite, notre état intérieur doit être transformé parce que chacun d'entre nous, notre esprit était mort. Nous avons reçu la vie pour notre esprit, mais ses capacités, comme ils étaient incapables de fonctionner à cause du péché, à cause de l'esprit de la mort en nous. Ça demande un certain temps et ça demande de la grâce de la part de Dieu et ça est influencé par la recherche de Dieu. Est-ce qu'on se consacre à chercher Dieu? Jésus dit que ne nous inquiétons pas, mais cherchons les vérités du royaume de Dieu et tout nous sera donné. Celui qui, d'une manière correcte, d'après une méthode définie par Dieu, on cherche Dieu, alors dans ce cas-là, les capacités intuitives de son esprit seront vivifiées. Ça, c'est extrêmement important parce que c'est avec ces capacités qu'on reçoit Dieu. C'est comme dans la radio, dans la communication. C'est une chose qu'il y a une émission, mais il est important que l'appareil puisse capter l'émission. Et est-ce qu'on peut voir l'image et le son? C'est la même chose qui se déroule dans notre esprit. Est-ce que, d'une manière visible, comme une image ou comme un son, est-ce que ça peut apparaître ce que le Saint-Esprit révèle de la part de Dieu ou de la part de Jésus-Christ pour nous? És Jézus Krisztus tehát erről beszélt. És a megkövéredés az természetesen, tehát, hogy a szív elveszíti ezeket a képességeket, tehát az intuitív képességeknek is quand il devient insensible, ça veut dire que le cœur perd ses capacités intuitives
C'est une expression générale et capacité intuitive. Mais ici, il s'agit des capacités qui sont indispensables pour coopérer avec le Saint-Esprit et pour être unis au Saint-Esprit. Nombreux sont ceux sur qui le Saint-Esprit descend, mais il n'y a pas de changement dans leur vie. Et très souvent, on pose la question, le Saint-Esprit l'a saisi puissamment? Oui, parce que la présence du Saint-Esprit est très puissante. Le Saint-Esprit est répandu, comme dans le cas de Saül, quand il est allé à Rama pour arrêter David. Je vous pose la question. Il prophétisait pendant toute la journée, mais est-ce qu'il y a eu un changement dans le cœur de Saül? Non, parce que son cœur n'était plus dans un état où elle puisse entendre la voix du Saint-Esprit, parce que s'il avait entendu la voix du Saint-Esprit, c'est sûr qu'il n'aurait plus jamais persécuté David, mais il est allé trop loin avec sa haine, avec sa peur, avec sa frustration. Son esprit en était rempli. Les sentiments, les perceptions à travers nos 5 sens mettent un fardeau sur notre cœur. C'est pour ça qu'on a besoin de prière, parce que si tu vas dans ta chambre intérieure, ça veut dire que tu vides tes 5 sens. Tu me comprends? Il y a beaucoup de perceptions, beaucoup d'expériences que tu rejettes de toi, comme tu vides la poubelle, pour qu'on puisse mettre de l'ordure encore dans la poubelle. Malheureusement, il y a beaucoup d'ordures qui se trouvent dans nos 5 sens parce que nous sommes dans le monde. Et les chrétiens qui ne vident pas les expériences, les ordures qui viennent, des souillures qui viennent à travers leurs 5 sens, leur cœur devient insensible, endurci, parce qu'il ne comprenait jamais l'homme extérieur et l'homme intérieur. Ce sont 2 choses différentes. L'état de l'homme extérieur définit l'état de l'homme intérieur, parce que l'homme extérieur est capable de dominer notre homme intérieur. Il est même capable de dominer le Saint-Esprit. Par exemple, quand l'apôtre Paul dit que n'attristez pas le Saint-Esprit, si tu regardes l'expression grecque, la signification au dictionnaire de cette expression, ça veut dire que opprimer, oppression. Ça veut dire que les croyants peuvent opprimer en eux le Saint-Esprit. Ils ne permettent pas que le Saint-Esprit soit libéré en eux. Et par conséquent, le Saint-Esprit ne se manifeste pas en eux. Et comment est-ce qu'on peut l'opprimer? Par les raisonnements, par des émotions, par des sentiments, par des expériences de vie. Ce ne soit jamais le point de départ pour toi, les expériences de vie. Ce sont des matières premières, par exemple de la mine. On ôte le diamant par des matières qui n'ont pas de valeur. C'est pour ça qu'on doit séparer le diamant des autres matières. C'est seulement par la vie spirituelle, par la prière, qu'on peut accomplir cela. C'est que beaucoup de sensations, beaucoup d'expériences de vie, des frustrations, par exemple, ou dans la joie charnelle. Il y a plusieurs manières, comme dans la tristesse, dans le désespoir, ça vient ainsi. C'est pour ça qu'on doit aller dans la chambre intérieure. Ça veut dire que je soumets mon homme extérieur à mon intérieur.
pour que le Saint-Esprit soit libéré, pour qu'ensuite je prenne une douche dans la présence du Saint-Esprit et qu'il lave de mes sentiments, de mon intelligence, de ma pensée, ces images, ces perceptions que j'ai subies dans le monde, soit dans mon travail, dans la famille, dans les relations familiales. C'est pour ça que les gens ont des problèmes qui se cherchent toujours dans les relations humaines, mais ils ne sont pas assez courageux pour entrer dans la communion avec Dieu et de prendre de telles décisions courageuses pour se réjouir de la vie avec Dieu. Pendant la pandémie, c'était l'expérience la plus merveilleuse. J'attendais de revenir parmi vous, mais tout concourt au bien qui aime Dieu. Je pense que, quoi qu'on dise, j'aime le Seigneur de tout mon cœur, de toute ma force, de toute mon intelligence. Et j'aime beaucoup la communion avec Dieu. C'était une grande joie de lire la Bible pendant toute une journée que je suis le racheté du Seigneur, que je suis la créature de Dieu, et de lire la Bible, à ne pas chercher ce que je vais prêcher, par exemple, tu m'entends? De lire la Bible parce que j'aime le Seigneur et j'aime son épître, sa lettre d'amour, parce que l'Évangile est comme une lettre d'amour. Tu sais que le Seigneur t'aime, tu apprends de ça, de l'Évangile. J'attire votre attention sur le fait que la chose la plus merveilleuse, et très souvent, on se réfère mal à l'amour, mais l'amour est une révélation. Et la crucifixion, c'est par la crucifixion de Jésus-Christ que l'amour de Dieu a été révélé. On n'aurait jamais pu connaître l'amour du Père envers nous si Jésus-Christ qui est mort pour nous, qu'il s'est fait une victime pour nous. S'il n'avait pas fait cela, nous n'aurions jamais connu l'amour de Dieu qui dépasse toute l'imagination. C'est la clé du christianisme. Ça te guérit, ça purifie ton intelligence. Si quelqu'un dit des injures de toi qui blessent ta dignité humaine, tu vas dans la présence du Seigneur, tu te concentres, tu focalises sur l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ à la croix du Calvaire, alors tu seras purifié et tu vas même aimer que quelqu'un veut blesser ta dignité humaine. Et tu es toujours ce que Dieu t'a créé parce que Dieu t'a racheté. Et personne ne peut nous en priver. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alors vous devez penser que l'amour également est une révélation parce que c'est Jésus-Christ par son sacrifice expiatoire a révélé le Père lui-même. Gloire à Dieu. J'ai encore beaucoup de choses à dire concernant les oreilles et les yeux. Je vais en parler la prochaine fois. Quels sont les conseils de la Bible? Comment est-ce que les prophètes ont suivi les conseils de Dieu? Comment est-ce qu'ils ont entendu les paroles de Dieu par le Saint-Esprit? Et ainsi, on peut comprendre quel niveau des révélations existent. Je pense que la chose la plus importante, c'est de voir le niveau de la révélation de la Bible, parce que je pense que beaucoup de choses enfantines peuvent quitter la vie chrétienne charismatique.
Ça ne veut pas dire qu'on peut s'élever à un niveau prophétique tout de suite, mais on doit savoir que nous ne devons jamais nous mesurer à nous-mêmes et nous ne devons jamais nous mesurer à nos frères et sœurs. Notre niveau, c'est la mesure. Pour nous, c'est la parole de Dieu qui figure là-dedans. Et les prophètes, comme je viens de vous dire, ont reçu des révélations de la part du Saint-Esprit. Et ça est arrivé même où la voix était très forte dans le cas des prophètes. C'est par lui. Donc, je vous ai montré mes oreilles physiques, mais c'est aux oreilles spirituelles que la révélation est venue. Et si la révélation vient aux oreilles spirituelles, alors notre esprit entend, parce que la voix de l'esprit est différente du son physique. Je sais qu'il y a des falsifications, qu'on peut imaginer les sons et ça peut être un signe des maladies névrotiques ou maladies mentales. C'est une question clé dans le cas des prophètes, que c'étaient des hommes saints de Dieu. Donc, ces problèmes étaient exclus de leur vie, soit qu'il ait mélangé ou confondu la voix des démons avec la voix de l'esprit. Donc, on a besoin d'une maturité spirituelle pour cela, pour qu'on ne les confonde pas. Étant un jeune chrétien, on était capable de les confondre. Il y avait notre fantaisie, et on avait une imagination très vive et on était capable de visualiser tout de suite ce qu'on avait imaginé. Alors, on avait tendance à recevoir une vision. Comprenez bien, la vision vient du monde. Ça vient du monde objectif et ça pénètre en nous. Si c'est nous qui créons quelque chose et c'est subjectif, c'est tout à fait différent. C'est la raison pour laquelle la plupart des chrétiens sont subjectifs et ils s'emprisonnent eux-mêmes. Les vrais hommes spirituels ne sont pas en prison, mais comme le Dieu Tout-Puissant, c'est de la part du Tout-Puissant que vient la révélation qui pénètre dans leur personnalité. Ces hommes s'ouvrent encore plus et ne se renferment pas. Alors, ils n'ont pas de signes sectaires, mais ils deviennent de plus en plus purifiés, compréhensibles, parce que l'objectivité de la révélation est là et c'est en même temps personnel. Mais on va prendre congé des téléspectateurs maintenant. Père Céleste, au nom de Jésus-Christ, nous te rendons grâce de nous avoir donné ton don le plus précieux, ton Fils, le Christ. Donne de la lumière aux téléspectateurs pour qu'ils puissent comprendre que même dans leur vie, c'est Jésus-Christ qui est le don le plus précieux parce que c'est lui qui pardonne les péchés, c'est lui qui donne la vie éternelle, c'est lui qui justifie le pécheur et qui ressuscite les morts. Je te prie, Seigneur, de bénir les téléspectateurs par ta grâce riche et rends-les saints au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Au revoir.